Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit encore et toujours du Mezco 112, donc du 1/12e, et cette fois-ci le personnage est Michael Myers. Figurine que j'ai hâte de découvrir parce que je suis super fan de Halloween, du film, et de Myers en plus particulièrement. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que Mezco nous a concocté avec cette petite figurine. Le visuel est vraiment hyper simple, on a juste le nom de la figurine, Michael Myers et Halloween au niveau du titre. Sur le dessous, 112, Collectibles, Pause, Play, Display, la chose habituelle que l'on a sur les boîtes Mezco. Sur le côté, on retrouve la citrouille avec le couteau de Myers 112 sur le dessus. Sur l'arrière, on a tous les composants de la figurine et là, il y en a quand même pas mal. On a la figurine donc en combinaison, forcément, une citrouille, la pierre tombale donc de la maman de Michael Myers, le socle. Pas mal de mains ouvertes, tenir les couteaux, etc. Deux couteaux, donc un qui est clean et l'autre ensanglanté. Et puis le fameux drap fantôme avec les lunettes. Eh bien, écoutez, ça s'ouvre toujours la petite boîte sur un slipcover vers le haut de cette manière-là. On a toujours Gomez sur l'arrière qui est en relief. Et puis, à l'intérieur, le contenu de la figurine. Je tiens toujours à remercier mon ami Kevin qui me prête ces figurines afin de vous les faire découvrir sur la chaîne. Donc Kevin, un grand merci à toi pour cette opportunité. Eh bien écoutez les amis, on est parti tout de suite pour le contenu. La boîte, toujours 2 étages, l'étage du bas avec toujours la même chose, on n'aura rien de particulier. Assis sur celle-ci, on nous a dissimulé un petit accessoire. Donc toujours le petit sac pour ranger les items, la tige dynamique. Bon, celle-là, franchement, pour Myers, on va pas le faire sauter. Qu'est-ce qu'on a ici à l'intérieur? Eh bien, on a justement le petit fantôme avec le petit drap. Donc le petit drap est ici, super bien géré. On va zoomer. Hop, voilà. Donc on a le petit drap qui est dans un corps, donc il y a quelque chose à l'intérieur, on va regarder ensemble. Donc on a vraiment quelque chose, qu'est-ce qu'on a de beau là? Ok, en fait on a une nuque pour venir adapter sur le corps de Myers. Je vois qu'il y a une nuque à l'intérieur qui donne cet effet avec les petits yeux. Je vais essayer de vous les montrer, on les voit, ouais, on les voit plutôt bien là. Donc vous voyez là les yeux avec les lunettes qui sont intégrées, c'est pas amovible. Et on a donc le petit fantôme avec le drap qui est plutôt flippant. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Je regarde. On a la partie avec la figurine, on enlève tout ça. Alors, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils nous ont fait au niveau du masque, si c'est super bien géré. On regarde ça ensemble. Allez, les accessoires, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc, les couteaux. Les couteaux, il y en a 2. Donc, un qui est ensanglanté, assez piquant, faites gaffe de ne pas vous blesser. Le petit couteau. On en a un version clean, qui lui n'a pas de sang ni quoi que ce soit, donc vraiment version normale. On a ensuite une citrouille. Alors il n'y a pas de light-up ou autre, elle ne sera pas lumineuse. Ah, j'ai dit une bêtise, il y a un light-up. Ah ben j'ai dit une bêtise les amis, il y a un light-up. Je vois qu'il y a quelque chose à l'intérieur. On va dézoomer un petit peu. Voilà. Donc il y a la partie du haut qui vient se mettre par-dessus. Donc forcément, partie citrouille. Hop, ça doit avoir un sens. Voilà. Et puis donc on peut l'ouvrir et il y aurait un light-up. Alors, à moins que mon ami Kev n'ait pas mis les piles, je regarde parce que c'est très sombre. Alors non, il n'y a pas de piles à l'intérieur, donc c'est pour ça que ça ne fonctionne pas, donc simplement il n'y a pas les piles. Donc ça, il y a un effet light-up, à mon avis, qui doit faire clipotant pour avoir quelque chose de plutôt joli. Allez, ça c'est la partie citrouille. On a ensuite, la pierre tombale de Judith Myers. Donc pierre tombale, plutôt pas mal fait, hein. C'est vraiment l'effet vraiment joli avec la date de naissance, donc née le 10 novembre 1947 et morte le 31 octobre 1963. C'est vraiment, mais vraiment bien fait. Sur l'arrière, pas grand chose. Ouais, la plaque est plutôt jolie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Des mains. Donc les mains, toujours très jolies chez Mezco, bien texturées avec des veines apparentes, etc. Donc 6 mains au total, donc 8 avec celle sur la figurine. Le socle, on va le découvrir ensemble. Assez simple. La citrouille Halloween avec le petit pex pour venir attacher la figurine. Le socle est plutôt stylé, hein. Franchement j'aime vraiment bien le truc de la fiche ici, c'est super joli. La figurine, allez on regarde ça ensemble. La figurine la voici, le masque est plutôt bien géré, je trouve que c'est vraiment très qualitatif, on voit les yeux à l'intérieur, les cheveux sont bien gérés également, ouais le masque est top. La combinaison est accurate, donc la salopette est super jolie également, les bottes avec du weathering dessus, il y a même un petit peu de sang sur le bord des bottes, non c'est top. Franchement, ils ont fait un joli Myers au 1/12e. Pour les fans comme moi, c'est vraiment une très jolie figurine. Ouais, franchement, j'adore. On testera, je suppose que ça doit s'enlever, les amis. Je regarde.
Voilà, cette partie-là s'enlève et pouvoir mettre eh bien, la petite nuque avec le fantôme, mais je vous montrerai ça dans le visuel après quand on le fera tourner. Je vous montrerai donc le petit visuel avec le fantôme et sans le fantôme. Et la nuque s'enlève, mais vraiment, vraiment facilement. Eh bien, écoutez les potos, j'assemble ça, on met ça sur le socle, on fait tourner et on en discute. C'est parti. Voilà les amis, figurine installée et je la trouve mais juste géniale. Le complément des accessoires est juste indispensable. Forcément, la citrouille et la pierre tombale de Judith Myers, ben, c'est juste une tuerie. Franchement, c'est juste une tuerie. Ça s'adapte super bien sur le socle en plus. On peut les disposer, ben, la petite pierre tombale par derrière et la petite citrouille juste à côté de lui. Là, je l'ai mis en position avec le couteau prête à planter une gamine qui viendra traîner par là. Je ne sais jamais, hein. Vous savez que c'est pas le dernier à faire la fête lorsqu'il y a une petite gamine à égorger. Je trouve que la réalisation est vraiment bien gérée, la salopette est vraiment bien tailorée également, ça tombe vraiment super bien, le design est vraiment bien géré par rapport au film. Il y a une petite salissure dessus qui fait pas sortie de pressing, donc qui est bien gérée également. Les mains elles sont super bien texturées, j'adore le masque est vraiment bien, les cheveux sont top. C'est vraiment un joli petit coup de cœur pour moi, pour cette petite figurine Mezco. Et il y a une Jason également qui existe dans la collection horreur, et je pense qu'ils vont faire un Freddy aussi si je dis pas de bêtises. Donc toute cette collection horreur ou un 12e pour les personnes qui veulent des petites figurines à petit budget, sous les 100 €, on a quelque chose qui est quand même de très très bonne qualité, puisque d'autres fabricants comme McFarlane ou ce genre de choses vous ferez des figurines bien totalement en plastique. Donc ici on a du vrai tissu comme les Hot Toys, une qualité de visage qui est très très propre et très jolie, un paint sans défaut, franchement un must-have. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est tout pour cette petite Michael Myers, encore un grand merci à Kevin. Si la vidéo vous a plu, comme d'hab, je vous invite à me la liker, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, et dans la description de la vidéo, vous trouvez le lien pour vous la procurer au meilleur tarif et le plus rapidement possible. Encore un grand merci à tous pour votre fidélité, c'est des vidéos assez courtes pour les Mezco, mais on a vu l'essentiel. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci les amis.